Bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine minier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément extrêmement important concernant les questions minières. Alors, lorsque vous êtes dans une compagnie minière, généralement, ce que vous allez faire, prenons le cadre de l'exploitation. En pleine exploitation, vous allez utiliser des logiciels pour pouvoir faire la planification minière. Alors, un logiciel de planification minière, par exemple, vous avez SWEPAC et ses différentes extensions qui vont permettre de faire la planification minière. Alors, sans ces logiciels-là, la planification minière va être une activité extrêmement compliquée et donc il est important de... ça, c'est le dôme. Ça, à Singapour, on parle de dôme. J'oublie un peu le nom, mais c'est vraiment très joli, regardez. Voilà. Et donc, en ce qui concerne la planification minière, si vous n'avez pas une connaissance des logiciels, vous allez passer tout votre temps à galérer. Alors, je vais m'adresser spécialement aux étudiants qui sortent des universités. Lorsque vous sortez des universités, globalement, vous avez eu des connaissances théoriques, mais le constat, c'est que la plupart des universités africaines ne forment pas les étudiants sur les différents logiciels. Pour la plupart, en tout cas, les universités que nous voyons ne forment pas. Alors, ce qui fait que quand l'étudiant sort de l'université, il se retrouve dans une situation où il n'a aucune connaissance des logiciels. Alors, le fait de ne pas avoir de connaissance des logiciels va réduire, comme je l'ai toujours dit, votre chance d'être recruté. Mais ce n'est pas grave, parce que si on vous recrute, la compagnie va certainement, certaines personnes en interne vont vous aider à apprendre les logiciels. Mais vous pouvez augmenter votre chance. Alors prenons par exemple, je vais prendre une activité qu'un logiciel va permettre de faire, c'est que quand vous faites de la cartographie, même quand on génère des points, c'est-à-dire si je veux faire un programme, soit de blasting ou bien un programme, si vous voulez, de grid control, j'aurai besoin nécessairement d'un logiciel pour générer les différents points à blaster ou à forer pour le grid control. Donc prenons n'importe quelle activité au niveau des compagnies minières, vous allez avoir un logiciel qui va demander, qui va faciliter cette activité ou qui va permettre une meilleure compréhension de l'activité en question. Alors donc, je profite pour vous montrer un peu l'environnement. Là-bas, peut-être que je peux vous montrer, mais voilà, je veux quand même profiter de ma position pour montrer quelques éléments clés de Singapour. C'est là, regardez dans mon dos, je vais vous montrer le Marina Bay. Hein, regardez là, vous voyez le meuble. Là s'appelle le Marina Bay avec trois immeubles collés. Vous voyez le truc qui les relie là en haut, c'est vous avez une grande piscine en haut, donc une piscine qui est suspendue complètement là au-dessus du bâtiment là-bas. Vous pouvez visiter, c'est la mobilité pour aller jusqu'à ce toit là, on paye $26, donc vous payez $26, vous avez la possibilité d'aller visiter cette partie de Marina Bay. Alors donc aujourd'hui, pour moi, cette vidéo là s'adresse aussi aux parents des étudiants. Lorsque vos enfants sont dans les universités, dans les grandes écoles, vous devez leur donner le plus de chances pour pouvoir réussir dans le domaine des mines. Alors le plus de chances passe par les logiciels qui ne sont pas vraiment dispensés dans ces écoles. Nous donnons, par exemple, moi je donne plein de formations et je compte organiser un petit séminaire de formation d'une heure de temps et je souhaiterais, le thème c'est l'importance des logiciels dans le secteur minier. L'importance des logiciels dans le secteur minier. Et j'invite tout étudiant qui regarde cette vidéo à partager le lien à son parent, à son père, de sorte qu'il participe avec nous à ce meeting que je compte organiser demain. Alors là, je suis en Singapour, il y a un décalage horaire de 8 heures au moins avec l'heure GMT. Donc pour la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un décalage de 8 heures. Alors
Donc, si je dis 18h, il va être 10h en Côte d'Ivoire. C'est un peu tard pour moi, quand même ici. Si je dis 16h, il va être 8h. C'est un peu trop tôt aussi. Alors, donc on va mettre peut-être la conférence à 17h heure de Singapour et à 9h heure GMT. À 9h heure GMT demain. Donc, je vais faire le lien Google Meet et mettre dans la description de cette vidéo. Vous pouvez rejoindre cette conférence gratuite en ligne que je vais donner d'une heure. Donc, pour parler de l'importance des logiciels. L'idée, c'est de sensibiliser les étudiants et les parents les parents pour qu'ils payent la formation, que leurs enfants se forment sur les logiciels, et aux étudiants pour comprendre l'importance de ces logiciels. Donc aujourd'hui, là par exemple, je suis ici, il suffit que quelqu'un m'envoie des données, je traite ces données sur le logiciel et je ramène les informations à la personne. Mais sans logiciel, ça va être extrêmement compliqué. Alors si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se dit à demain 9h pour la conférence en ligne. Donc vous allez voir le lien Google Meet dans la description de cette vidéo. Vous cliquez pour accéder à la conférence demain à 9h GMT. Merci, à très bientôt.